Alors, je continue avec quelques compléments sur la NP complétude. Bon, jusque-là, on n'a parlé que de problèmes de décision, c'est-à-dire des problèmes dont la réponse est soit vraie, soit fausse. Exemple, étant donné une formule du calcul propositionnel, décider si elle est satisfiable. Alors, on peut se dire que, ok, supposons qu'on sache résoudre ce problème, c'est pas vraiment ça qu'on veut savoir. En général, si je vous donne une formule propositionnelle, vous voulez pas seulement savoir si elle possède une solution, mais si elle en possède une, vous aimeriez bien la connaître. Et c'est vrai de la plupart des problèmes que j'ai cités. Donc, quand je dis est-ce qu'il y a, pour le problème du voyageur de commerce, est-ce qu'il y a une tournée qui fait moins que ce nombre de kilomètres, vous ne voulez pas seulement savoir s'il y en a une, vous voudriez la produire, la calculer. Donc, souvent, on veut plutôt produire un objet avec une propriété. Donc, sur l'exemple, étant donné une formule, produire une affectation des variables qui la satisfait quand il y en existe une. Bon, ce qui est clair, c'est que si jamais P n'est pas égal à NP, ça veut dire que vous ne saurez pas résoudre les deux problèmes. Le problème de décision parce qu'il est NP complet et nous l'avons déjà vu. Et le deuxième parce que si vous êtes capable de construire une solution, une affectation qui rend vrai une formule quand il y en a une, ça veut dire que vous êtes capable de savoir quand il y en a une. Ok, donc si P est différent d'NP, les deux problèmes n'ont pas de solution. Mais qu'est-ce qui se passe si P égale NP? Bon, avant de répondre, une remarque, et ça me permet d'insister sur une chose. Mes relations de comparaison entre problèmes ne comparent que des problèmes de décision. Ça n'a pas de sens de comparer avec ces relations des problèmes qui ne seraient pas des problèmes de décision. Bon, je reviens à ma question. Que se passe-t-il si P égale NP? Donc la plupart des gens conjecturent que P n'est pas égal à NP, mais ça ne nous empêche pas de raisonner sur qu'est-ce qui se passerait si on n'était pas dans ce cas-là. Eh bien, il se trouve que si on suppose que P égale NP, pour tout problème NP, je sais qu'il y a un vérificateur. Bien, je peux aussi me prouver qu'il peut construire une machine de Turing qui, sur une entrée W, produit le certificat pour le vérificateur V. Donc, si P égale NP, vous n'êtes pas seulement capable de savoir s'il y a un certificat, mais en fait, vous seriez capable de le produire. Et je vais donner la preuve pour le cas de SAT. Donc, j'ai une formule propositionnelle et je veux savoir si elle est satisfiable. Eh bien, supposons que P égale NP. Ça veut dire que je sais tester si une formule propositionnelle avec n variables est satisfiable ou non, et le tout en temps polynomial. Bon, si elle est satisfiable, ça veut dire que je peux fixer la première variable à 0, appeler f0 la formule que j'obtiens quand la première variable vaut 0, et appeler l'algorithme pour savoir si f0 est satisfiable. Si jamais c'est satisfiable, du coup, ça veut dire que je peux écrire 0 pour la première variable et recommencer récursivement avec cette formule f0 qui a n-1 variable. Mais sinon, c'est-à-dire sinon si elle n'est pas satisfiable, en fait, ça veut dire que tout certificat doit avoir sa première variable à 1, puisque je sais qu'elle est satisfiable avec n variables, et quand je la fixe à 0, elle ne l'est pas. Ça veut donc dire que quand elle est satisfaite, la première variable vaut 1. Donc je peux écrire 1 et recommencer récursivement avec la formule f1 qui a n-1 variable. Si je regarde quelle est la complexité de cet algorithme récursif, je me rends compte que tester si c'est satisfiable avec l'hypothèse P égale NP, c'est polynomial, et que à chaque fois, je vais réduire de 1 le nombre de variables. Donc je vais essentiellement appeler n fois un algorithme polynomial. Donc ça va rester polynomial. Et je vais finir donc, en faisant tous ces appels récursifs. Le cas terminal, c'est le cas où je m'appelle dans une formule qui n'a plus de variable. Mais dans ce cas-là, c'est facile pour une formule qui n'a pas de variable, savoir si elle est vraie ou fausse.
Donc, ok, donc cette procédure est bien de complexité polynomiale. Autrement dit, si P égale NP, je sais produire, écrire une valeur des variables qui rend la formule vraie quand la formule est satisfaisante. Donc je viens de prouver mon théorème dans le cas de SAT. Bon, dans le cas général, pour un langage de NP, il se trouve que la même idée marche. Parce que si on regarde bien ma preuve de Cook-Levin, du théorème de Cook-Levin, en fait, c'est même plus fort que ça. C'est une réduction de ce qu'on appelle de Levin. Étant donné un certificat pour W peut se retrouver à partir du certificat de la satisfaisabilité de la formule f de W dans la preuve. Et donc, on peut utiliser en réalité l'algorithme du transparent juste d'avant, de SAT, pour retrouver un certificat pour L lorsque P égale NP. Et ce, pour n'importe quel langage quelconque de NP. Si vous préférez, vous utilisez le principe de la preuve de Cook-Levin et du transparent d'avant, et ça marche pour tous les problèmes, du coup. Alors, pourquoi je raconte ça? D'abord, parce que c'est un des arguments de plus pour se dire que P n'est pas égal à NP. On ne s'attend pas à ce que l'on puisse produire en temps polynomial une valeur des variables qui rendrait vraie une formule. Et vous pouvez prendre la même variante pour tous les problèmes NP complets. Je prends le problème voyageur de commerce, par exemple. On ne s'attend pas à être capable de produire une tournée en temps polynomial. Okay. Mais ça montre aussi quelque chose, c'est que finalement, le problème, la question P égale NP, c'est encore une fois de plus une question de logique et reliée à des choses sur la preuve, des théorèmes et leur complexité. Donc c'est une digression en parlant un peu de logique. Alors on peut se persuader que le problème de décision suivant. Je me donne une preuve, phi, et je me donne n. Non, on peut se persuader que le problème de décision suivant est NP complet. En fait, ce que je dis marche pour n'importe quel système de preuve visuelle. Donc, vous pouvez prendre des preuves à la Hilbert, par exemple. Je me donne une formule phi, je me donne un entier n, et je veux savoir si cette formule est prouvable avec une preuve qui est de longueur plus petite que n. Bon, ce problème est NP complet. Alors, vous prenez votre système de preuve préféré et vous pouvez vous persuader que c'est le cas. Je ne vais pas le faire, mais vous pouvez aussi remarquer que exactement pour la même raison que mon problème artificiel tout à l'heure était complet, ce problème est NP complet un peu par définition. Bon, peu importe. Ce problème est NP complet. Et donc, si j'applique mon théorème d'avant, ça veut dire que si jamais P est égal à NP, ça veut dire que je ne suis capable pas seulement de savoir si un énoncé possède une preuve de longueur plus petite que n, mais aussi capable de produire en temps polynomial une preuve quand elle existe. Donc si P égale NP, ça veut dire qu'il doit exister une machine de Turing qui soit capable de produire une preuve mathématique de tout énoncé qui serait prouvable en un temps polynomial en la longueur de la preuve. Donc quelque part, quelque chose qui ressemble à une machine de Turing capable de tout prouver les mathématiques. Et on a du mal à concevoir que ça, c'est possible. C'est un argument de plus pour penser que P est différent de NP. Alors, vous allez me dire que ce que je viens de dire formellement est incorrect, parce que ce n'est pas ce qui est écrit. C'est capable de produire une preuve mathématique de tout énoncé en un temps polynomial en la longueur de la preuve. Mais c'est presque la même chose. Parce que comme le fait remarquer Gödel en fait dans ses premiers papiers, une preuve qui serait trop longue, on peut considérer que ce n'est pas une preuve. Donc du coup, ce qui nous intéresse, c'est des preuves raisonnables. Donc c'est presque la même chose que de se dire qu'il devrait y avoir une machine de Turing qui soit capable de produire une preuve mathématique de tout énoncé et qui serait raisonnable, qui fonctionnerait en temps polynomial. Bon, bref,
ce que je veux dire, c'est que la question P différent de P, finalement, c'est encore une fois une question de logique. On peut voir ça comme une question de logique. Et on a beaucoup d'arguments pour se dire que P n'est pas égal à NP, mais on n'arrive pas à le prouver, et c'est encore lié à des questions profondes de logique, puisqu'on est en train de parler de systèmes de preuves, et de preuves ou de systèmes de preuves capables de parler eux-mêmes de leurs preuves d'un certain point de vue.